Soyez les bienvenus sur le plateau FHP Direct et on termine donc ce dernier plateau de cette édition 2022 de Santé Expo avec vous, Béatrice Noëllec. Bonjour Christelle. Bonjour. Béatrice, vous êtes la directrice des relations institutionnelles à la FHP et vous êtes également la déléguée générale de la Fondation des usagers. On va parler de cette fondation. C'est vrai qu'on célèbre les 20 ans de la loi Kouchner. Comment est née cette Fondation des usagers ? Oui, c'était important aujourd'hui, effectivement, cette année où on fête les 20 ans d'une loi fondatrice, une loi fondatrice sur les droits des malades, la loi Kouchner, de parler de cette fondation des usagers du système de santé qui nous tient beaucoup à cœur. À l'origine, c'est une initiative de l'hospitalisation privée. On avait vraiment à cœur de trouver un lieu qui valorise et qui mette en exergue des initiatives remarquables, exemplaires en matière de vitalité de la démocratie sanitaire et qui affirment l'importance du rôle et de la place des patients. Alors ça a mûri progressivement. Aujourd'hui, on a la chance, donc depuis quelques années, d'être abrité par la Fondation de France, qui est évidemment, c'est à la fois un honneur et une responsabilité quand on est abrité par la Fondation de France. Et puis notre président, c'est Jean Leonetti, c'est un président très engagé. Et donc à l'origine, c'est l'hospitalisation privée qui a eu cette idée. Aujourd'hui, on a un collège, on a 3 collèges. On a un collège de représentants de l'hospitalisation privée, on a un collège d'associations. On a avec nous, à nos côtés, la Croix-Rouge, la Ligue contre le cancer, l'UNAFAM sur les maladies mentales, et puis également France Assos Santé. Et puis on a un collège de personnalités qualifiées et tous ces gens se réunissent pour valoriser tous ces enjeux de démocratie sanitaire. Alors, si j'ai bien compris, vous récompensez des initiatives, c'est ça, particulière? Voilà. Exactement. Je dirais le cœur, on fait d'autres choses, mais le cœur de la mission de la Fondation, c'est vraiment cet objectif-là. On a lancé en 2020, pourtant un contexte un peu compliqué avec la crise sanitaire, mais on tenait justement à lancer un appel à projet qu'on a lancé en 2020. Je dois dire que les résultats ont dépassé nos espérances parce qu'on a eu 126 dossiers, ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. 126 dossiers émanant pour la grande majorité d'associations, et puis aussi d'établissements et de structures de soins. Et puis notre comité a récompensé sur les 126 projets 27 initiatives qu'on a labellisées initiatives remarquables, dont 7 lauréats ont fait l'objet d'un soutien financier. D'accord. Vous pouvez nous citer quelques exemples justement de ces récompensés ? Bien sûr. Alors je pense par exemple, la première qui me vient en tête, c'est une web-série pour des jeunes atteints de cancer, des adolescents et des jeunes adultes atteints de cancer, sur tout ce qui est santé sexuelle. C'est évidemment très important que ces jeunes-là aussi vivent une vie comme tous les autres jeunes. Donc ça, c'était vraiment une initiative qui nous a beaucoup plu. On avait des initiatives pédagogiques, notamment sur la bonne acculturation à la loi Leonetti-Claes sur la fin de vie. Et puis une initiative plus corrélée à la pandémie. Dans cette période où il a été très difficile de vivre son deuil, on a un établissement qui a mis en place un protocole extrêmement intéressant pour permettre aux familles, malgré tout, qui étaient vraiment touchées par la perte d'un proche, de vivre le deuil malgré tout, avec un protocole qui permettait pas évidemment de tout résoudre, mais en tout cas de remédier à cet éloignement terrible pour les familles qui étaient endeuillées en période Covid. Il y a aussi des initiatives en faveur des migrants, des choses très diverses qui ont été récompensées à cette occasion. Je rebondis sur ce que vous dites à propos du Covid. C'est vrai qu'on a vu des témoignages de familles qui ont dit j'ai retrouvé, ma mère, je l'ai vue carrément dans le cercueil, j'ai pas pu lui dire au revoir. C'était une période extrêmement compliquée, surtout peut-être pour les décès dans la première vague. Oui, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a eu tant de dossiers, c'est-à-dire qu'effectivement, dans cette période très contrainte, on a eu quand même aussi de la part des professionnels de soins des latitudes de créativité absolument inouïes. Et tout ça ne doit pas se perdre. Tout ce savoir et cette intelligence relationnelle qui s'est développée au moment de la crise sanitaire, c'est des choses qui doivent
perdurer. C'est aussi finalement l'objectif de la Fondation, c'est de se dire, certes, on récompense des initiatives, mais ces initiatives, il faut qu'elles essaiment, il faut qu'elles servent, qu'elles soient inspirantes aussi pour d'autres. Et finalement, c'est aussi notre objectif et l'objectif de l'appel à projet aussi qu'on vient de relancer. Je suppose que vous avez des retours de ces projets de 2020, puis on va parler de ceux, bien sûr. de ceux de cette année. Comment les gens, je suppose que les gens sont bien évidemment très heureux et ils vous remercient. Oui. C'est des temps, on parle beaucoup de l'importance de la considération aussi de tous les acteurs, des acteurs associatifs. On a dit alors, il ne faut pas faire de caricature, mais on a dit, et c'est pas complètement faux, que la démocratie sanitaire, les acteurs de la démocratie sanitaire ou de la société civile ou des associations ont été un peu latéralisés quand même pendant cette crise. Et finalement, grâce à la Fondation, on permettait aussi de donner à toutes ces personnes. Et je pense que c'est quelque chose, alors pour le coup, que notre président Jean Leonetti, c'est très, très à cœur aussi. Et on a organisé en dématérialisé, c'était un peu épique, une cérémonie de remise des prix virtuelle. C'était un peu un pari, mais ça a permis de faire en sorte que tous les lauréats aussi, les 27 lauréats, se rencontrent. Et ça, c'était important aussi. On voulait vraiment le faire malgré tout. Malgré le Covid, on voulait que les lauréats se rencontrent. Et vous avez lancé donc cet appel à projet pour 2022. Oui, on a relancé effectivement un appel à projet là, tout récemment pour 2022. On l'a axé alors, sur tous les thèmes de la Fondation. Remédier à la fracture numérique, défendre les droits individuels et collectifs des patients, favoriser toutes les initiatives qui contribuent, les initiatives construites, je tiens à le dire, pour et par les patients, parce que ça c'est très important. On accorde aussi beaucoup d'intérêt à la co-construction par les personnes qui sont les premières concernées, les patientes et les patients qui sont les premières concernées. En revanche, c'est vrai qu'on a mis un focus plus particulier sur deux aspects. La première, après 2 ans de pandémie, 2 ans et demi, les initiatives de la crise, ayant émergé de la crise, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième sujet aussi, c'est toutes les initiatives sur les publics les plus vulnérables. Les patientes et les patients dont la parole est, pour X raisons, plus contrainte, plus empêchée dans le système de santé. Et qui, en fait, en réalité, dont la parole, très souvent, est fondamentale, et c'est elles et eux qui nous aident à changer. Je pense les patients vulnérables, bien sûr, toutes les formes de précarité, les personnes handicapées, les personnes âgées, les enfants et les jeunes. On s'aperçoit que c'est aussi grâce à ces publics, à leur regard souvent très aiguisé sur les problématiques du quotidien, et leur quotidien n'est souvent pas facile, c'est grâce à eux que le système progresse. Et donc c'est eux qu'il faut évidemment prendre en considération et écouter. Et d'ailleurs, on a reçu ce matin même Fabienne Pioche-Laval de la Croix-Rouge sur ce plateau. Fabienne fait partie du comité de la Fondation. Elle en est une membre extrêmement active et engagée. On a beaucoup de chance de l'avoir à nos côtés. Alors moi, j'ai envie de vous poser une question. 20 ans après la naissance de la loi Kouchner, quel est l'avenir de la démocratie sanitaire? Qu'est-ce qui reste finalement? Alors c'est une question fondamentale vraiment cette année, puisqu'on est en début de quinquennat, on peut en parler aussi, pour essayer de fixer des perspectives. Bon, l'an 1, effectivement, la loi Kouchner, c'est toute la structuration de la démocratie sanitaire telle qu'on la connaît avec les associations agréées, etc. Donc c'est la représentation, très très important. Et puis c'est la reconnaissance des droits individuels et collectifs. Les droits qui aujourd'hui, je le dis au passage, ne sont pas encore forcément connus. C'est-à-dire que les droits, c'est jamais acquis. Il faut toujours remettre l'ouvrage sur le métier des droits. C'est un travail permanent. Ça c'est ce que je dirais l'an 1. L'an 2, c'est la montée progressive en puissance de manière différente et complémentaire d'expression de la parole du patient. C'est tout ce qu'on appelle les patients experts, les patients partenaires. C'est toute cette galaxie-là. Et bien sûr, la prise en compte de l'expérience patient. On voit bien, pour les établissements de santé, avec l'évolution de la certification, etc., on ne bâtit pas la qualité, la pertinence aussi sans le patient. Et puis, finalement, aujourd'hui, l'an 3, c'est de passer et le président de France Assos Santé le dit très bien, c'est de passer de la représentation à la participation.
à la participation, de porter la conviction que les patientes et les patients peuvent être aussi... Alors, acteur, c'est un peu une tarte à la crème. Moi, voilà, c'est un peu l'expression... Visiblement, vous n'aimez pas trop le terme. Bah, c'est un peu l'expression facile qu'on dit un peu pour se dédouaner, parce que c'est vrai, on dit ça fait bien dans le paysage, de dire le patient acteur. En réalité, sur des enjeux comme la qualité et la pertinence des soins, le patient, il peut être... véritablement participer, être dans la co-construction par rapport à la pertinence des soins. C'est une idée que nous avons portée à la FHP avec Lamine Garbi, Christine Schibler, quand on a effectivement élaboré notre programme de proposition, notamment pour la présidentielle. C'est une idée qu'on a portée, c'est de dire que le patient peut être aussi dans les process de pertinence, car qui mieux que lui peut être à même de prendre la mesure justement de la pertinence des soins qui lui ont été prodigués à court, moyen et long terme. Donc voilà, passer de la représentation à la participation, c'est sans doute le défi de la démocratie sanitaire de demain. Et si on veut, c'était été compliqué au moment de la crise sanitaire, mais si on veut revivifier ces enjeux et réouvrir ces chantiers qui sont fondamentaux pour l'avenir du système de santé, de la qualité et de la pertinence, on ne pourra pas le faire évidemment sans les patients. Et les patients sont vraiment des éléments très importants de cette démocratie territoriale de santé qu'on appelle de nos voeux. En tout cas, le message est passé auprès du futur ministre de la Santé. Hein, voilà, quand il va vous le voir, c'est ça. Il comprendra. On vous souhaite on souhaite longue vie à cette fondation. Merci Christelle. Un mot de conclusion. Un mot de conclusion, on espère que pour l'appel à projet qui se termine, dont les dépôts de dossiers se terminent le 10 juillet, on espère évidemment avoir beaucoup de beaux dossiers, mais on n'en doute pas, mais voilà, de beaux dossiers d'associations, de lieux de soins, et qui soient là encore des dossiers inspirants à mettre en valeur. Bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup Béatrice. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis.